Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 10 novembre 2020. Alors, c'est Serge Perrault, le maire de la municipalité de Sainte-Béatrix. Simon Mercier, siège numéro 1. Charles Bergeron, siège numéro 2. André Saint-Jean, siège numéro 3. Rodrigue Michaud, siège numéro 4. Michel Rainville, siège numéro 5. Suzy Payette, siège numéro 6. Gérard Cossette, directeur général. Mélissa Charette, directrice générale adjointe. Alors, parfait. Maintenant, ouverture de la séance, c'est fait. Adoption de l'ordre du jour. Adoption et suivi du procès verbal 3.1 de la séance ordinaire du 14 septembre, 3.2 de la séance ordinaire du 13 octobre, 3.3 la séance extraordinaire du 2 novembre et 3.4 la séance extraordinaire du 4 novembre. Au point 4, approbation des comptes payables et payés, ça c'est à 4.1. 4.2, refinancement 499-2010, 497-2010, 500-2010, résolution de concordance et courte échéance, billet de 136 700. 4.3, refinancement pour les mêmes numéros. Il y a un beau grand mot savant ici, là. Adjudication pour l'émission du billet au montant de 136 700. 4.4, séance régulière du 14 décembre 2020. Modification de l'heure de la séance. 4.5, vacances des fêtes. 4.6, dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2020. 4.7, modification de l'organigramme. 4.8, chevalier de colon, panier de Noël. Au point 5, travaux publics, Signal Service Inc., autorisation de paiement de la facture. 5.2, Association du Lac-Vallée, autorisation de paiement de la facture à Gérard Beaulieu. 5.3, programme d'aide à la voirie locale. 5.4, travaux d'urgence sur la 337. 5.5, programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, le volet 9. Sécurité publique. Au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt des certificats d'analyse officiels. 7.2, offre de service pour Mme Hélène Doyon. 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. 639-2020 sur le contrôle des animaux. 7.4, étang aéré. 7.5, dossier CPTAQ. 7.6, M. André Bernatchez, demande d'acquisition d'un bout de rue. 7.7, directeur de l'urbanisme, prolongement d'approbation. Au point 8, culture et loisirs. 8.1, loisirs et sport Nadia, autorisation de demande financière. 8.2, club optimiste, don du skatepark. 8.3, réseau Bébio, nomination du représentant 2020-2021. 8.4, jardin des passionnés, demande d'appui pour mise en candidature. Au point 9, période de questions. Au point 10, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Ouais. Michel, secondé par Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Adoption du procès verbal pour la séance ordinaire du 14 septembre. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Il y a eu des modifications. Je ne sais pas si c'est dans celui-là, mais dans les différents, vous avez eu la chance de demander des modifications. Alors, le 3.1 séance du 14 septembre est adopté par Rodrigue, secondé par... tout le monde d'accord? Oui. Oui. Donc, M. le maire, je n'ai pas entendu. Je les ai notés, Rodrigue. M. Cossette. Et Charles. Rodrigue et Charles. OK, merci. Séance ordinaire du 13 octobre. Alors, lui aussi, on a pris connaissance, on a fait commentaire. Michel le propose, secondé par... Simon, tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Pour l'extraordinaire du 2 novembre, on a pris connaissance. Alors, c'est proposé par Je propose. André, secondé par Rodrigue. Tout le monde d'accord? Oui. Et la dernière séance extraordinaire du 4 novembre, on a pris connaissance. Commentaire André à proposer, Michel seconde. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. Au point 4, approbation des comptes payables et payés. Alors, on a eu les comptes la semaine passée, on a pu les vérifier, on a eu les documents.
Alors, les questions ont été posées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer ce point? Merci, Simon. Secondé par Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 4.2, refinancement de la résolution de concordance et de courte échéance, billet de 136 700. Proposé par... il faut comprendre que c'est différents emprunts qui sont réunis en un seul. Alors, dans un... Le délai était terminé. C'est proposé par André, secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 4.3, refinancement, toujours pour les mêmes numéros. Adjudication pour l'émission du billet au montant de 136 700. Toujours pour les mêmes raisons. Proposé par Simon, secondé par Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 4.4, séance régulière du 14 décembre 2020. Modification de l'heure de la séance qui se tiendra à huis clos. Alors, la séance du 14 décembre se tiendra comme aujourd'hui à 7 heures. Évidemment, le 14 décembre, en visioconférence, si on est encore en zone rouge. C'est ça. Alors, André l'a proposé. Charles, c'est Charles, parfait. C'est bon. Merci. J'avais cru t'entendre. 4.5, vacances On des est fêtes, d'accord. fermeture de... Ouais, tout le monde d'accord? Oui. c'est- Oui. Merci. 4.5, vacances des fêtes, fermeture de l'hôtel de ville du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021, inclusivement. Tout le monde, avant ça, est-ce que quelqu'un le propose? Michel le propose, Simon le seconde. Tout le monde d'accord? Oui. 4.6, dépôt des états comparatifs au 31 octobre 2020. On a pris connaissance. André mentionnait comme quoi qu'on avait fait un très bel effort au niveau des investissements pour ne pas dépasser les sommes annoncées. Alors, c'est proposé par... Seulement un dépôt, monsieur le maire. Un dépôt. C'est un dépôt. Tu as bien raison. Merci. 4.7, modification de l'organigramme. M. Cossette nous a présenté un nouvel organigramme. On a pu échanger. Nous étions favorables. Alors, quelqu'un qui en propose? André le propose. Secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 4.8, Chevalier de Colomb, panier de Noël. Alors, cette année, à cause du COVID, pour X raisons très complexes, il n'y aura pas de sollicitation de la part des Chevaliers de Colomb en porte-à-porte ou en différents moyens En denrées. de ramasser, puis les denrées ne seront pas acceptées. Par contre, le Club Optimiste va émettre un billet dans les boîtes à mal nous informant d'une procédure à suivre si on veut quand même supporter le panier de Noël. Alors, c'est proposé par... As-tu dit le montant? Oui, nous autres, on a fait un dépôt de... Non, je ne l'ai pas dit. 1 000 de la municipalité. Alors, Rodrigue, avant, on donnait 500, puis là, à cause des circonstances, on donne 1000. Rodrigue le propose, secondé par Charles. André. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Rodrigue, Oui. tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est ça, là, dans le courant de la semaine prochaine ou l'autre semaine, là, on va envoyer la lettre comme dans toutes les boîtes là, de la municipalité, comme de quoi que les gens qui veulent faire un don, ils vont pouvoir faire un dépôt ou appeler quelqu'un pour aller chercher le don. Fait que, Un don en argent. Le Club Optimiste va émettre des reçus. Pour ça. OK. Merci, Rodrigue, du complément d'information. Travaux publics. Signal Service Inc. Autorisation du paiement de la facture de 9 960,51 sous. Ça, c'est pour l'achat de pancartes. Proposé par André, secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. 5.2, Association du lac Vallée, autorisation de paiement de facture à Gérard Beaulieu pour nivelage du chemin. On parle de 1 515 $ plus taxes, déboursés à même leur fonds d'entretien des chemins d'été. Proposé par Charles.
Charles, secondé par Simon. Tout le monde d'accord? Oui. 5.3, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes. Alors, il s'agit d'un montant, ce programme d'aide-là, c'est un montant de 159 998 $ pour la municipalité. Et il y a une réédition de compte à faire pour avoir le droit à ce montant-là. Et c'est déjà préparé. Alors, c'est proposé par André, secondé par Rodrigue. Tout le monde d'accord? Oui. Travaux d'urgence sur la 337, autorisation pour chemin de détour et utilisation d'un terrain municipal. Alors, on a été informé par la MTQ et par la compagnie retenue par la MTQ que des travaux majeurs se tenaient sur la 337 à l'extrémité du périmètre urbain. Et la rue est vraiment fermée, il faut faire un détour. Alors, les routes ont été nommées. Et de plus, la compagnie Généreux a demandé l'autorisation pour utiliser le terrain de l'ancienne patinoire. On va l'appeler comme ça. Alors, nous avons été favorables à cette demande. Et il faut remettre l'électricité dans le bâtiment. Là, je ne sais pas si ça fait partie du document qui est là, mais ça fait partie de l'entente qu'on a avec la compagnie. Alors, c'est proposé par Michel, secondé par Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, volet 9, chemin à double vocation. Alors, nous avons été informés d'une possibilité de dépôt de demande pour le volet 9, pour les chemins à double vocation. La date limite est le 15 décembre. On a une réunion le 14 décembre. Et d'ici cette date, l'administration va documenter le projet pour déposer, voir si on peut déposer dans le volet 9 une demande de subvention. Proposé par André, secondé par Charles. Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Santé publique, sécurité publique, on n'a rien. Urbanisme et environnement, dépôt des certificats d'analyse officiels pour le réseau d'aqueduc d'eau usée, des jeux d'eau et rapport de situation du barrage Miro pour octobre 2020. Alors, nous avons tous pu en prendre connaissance. C'est un dépôt. 7.2, offre de service pour Mme Hélène Doyon, urbanisme conseil, pour la révision quinquennale du plan et des règlements d'urbanisme. Je n'ai pas relu tantôt le document, là, mais on sait que ça commence après les fêtes et qu'il y aura une rencontre qui est déjà prévue demain. Est-ce qu'on mentionne l'offre de service doit mentionner le montant qu'on s'était entendu? Oui, ça serait bon de le mentionner. Oh oui. Oui, mais je l'ai. Est-ce quelqu'un qui saurait? Ça, c'est tant d'heures. C'est un nombre d'heures. Là, j'ai pas ça sous les yeux. Je pense que c'était comme ça se peut-tu 140 $ de l'heure? Puis on avait une banque d'heures qu'on pouvait utiliser. Là. OK, mais j'ai pas. Là, faut que j'aille. Personne. J'ai pas le montant, là, moi non plus, en tête. Là. OK, 7.2, je suis parti voir. Non, c'est pas ça, pas en tout. 7.2, c'est barrage. Ah non, j'y arrive. 3 pages. Ça va bien. Bon, vers la fin de la troisième. 125 heures pourraient être requis pour en tout et partout 17 500. C'est ça. Les honoraires, c'est 140 et 80. Ouais. C'est 80 cents de plus que je gagne. Non, les honoraires, selon un taux soit de 140 et 80 selon les heures engagées. Bon, mais c'est bon pour ça. Proposé par. Je n'ai pas vu tout le monde. Le Rodrigue, secondé par Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Moi, Charles, le prochain, ça va être toi. Tu es complètement en bas. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, qui a secondé? Ouais. Suzy, Suzy. Non, à proposer. Rodrigue. Ouais, Là, c'est qui a proposé?
Rodrigue. Je les ai tous notés. Je les note toutes, M. Cossette. Rodrigue. Bien. C'est bon. OK, 7.3. Avis de motion et dépôt de projet du règlement 139-2020 sur le contrôle des animaux. Finalement, c'est de modifier notre règlement des animaux pour le rendre conforme à la nouvelle réglementation du gouvernement. C'est un avis de motion qui est déposé par André. C'est André qu'il faut qu'il la propose. Exact. La prochaine séance, c'est elle qui faut la propose. Savez-moi les animaux. Oui. Il est Plein pas là d'idées pour avec ça. 7.4 est généré. Autorisation pour demande de prix pour étude de prolongement de vie actuelle du bassin. Alors, on a eu une documentation nous démontrant l'usure du bassin. Alors, pour prolonger sa vie, on a des interventions à faire. Alors, nous demandons qu'une étude soit faite. Proposée par Charles, que j'avais dit. Oui, hein? je la propose. Merci. Secondé par Suzy, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Dossier CPTAQ, mandat à la direction générale pour l'octroi d'un contrat à un ingénieur forestier. Alors, on sait que c'est pour pouvoir, c'est tout à fait dans la demande de la CPTAQ en lien avec le nouveau puits de Miro. Alors, c'est proposé par Suzy, excuse-moi, André, secondé par Ah, je peux le faire. Suzy. Parfait, tout le monde d'accord? Oui. 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 7.6, M. André Bernatchez fait une demande d'acquisition d'un bout de rue. Le bout de rue étant la rue Laurent-Sainte-Cécile. Mais c'est le vrai nom de la rue, c'est ça. Alors, on va la laisser comme ça. Alors, cette demande-là a été refusée pour des raisons que nous avons discutées. Puis il y avait il y a des trucs à aller travailler sur cette rue-là avant d'aller plus loin. Alors, proposé par Suzy, secondé par Simon, tout le monde d'accord? Oui. Hey Serge, excuse-moi Serge. Pour le point précédent, pour la question de tout le monde est d'accord, j'ai dit oui. Pour la question de la demande à la Commission de protection du territoire agricole, habituellement dans ces dossiers-là, moi je me retire. Est-ce qu'on devrait marquer au PV que est-ce que tout le monde est d'accord? Je me suis tenu de répondre. C'est pas un conflit. Je pense pas. Là. Je ne retire aucun intérêt personnel de ça. OK, c'est beau. Merci, M. Cossette. OK. Bon, 7.7, oui, c'est bon. Directeur de l'urbanisme, prolongement de l'approbation. Alors, on arrivait à la fin de sa période, ou prochainement sa fin de période d'approbation. Considérant certains dossiers, nous demandons une prolongation. Proposé par André, secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8, culture... Monsieur le maire, oui. prolonger la période pour combien de temps? On avait nommé 3 mois. 3 mois. C'était dans les règles, 3 mois. C'est noté? Point 8, 8.1, loisirs et sport Lanaudière, autorisation d'une demande financière pour un deuxième panier de basketball qui pourrait être installé au Préau. Alors, proposé par Simon, secondé par Rodrigue, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 8.2, Club Optimiste, don du skatepark, on parle des composantes du skatepark, le mobilier qui a été cédé à la municipalité. Alors, un grand merci pour le Club Optimiste. C'est proposé par Suzy, secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 8.3, Réseau Biblio, nomination du représentant 2020-2021. Alors, cette année, la représentante sera Mme Suzy Payette. Je propose. André propose, secondé par Charles. Par Charles. Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. Et dernier
8.4, le Jardin des passionnés demande d'appui pour mise en candidature du programme Soutien aux organismes communautaires du 6. Alors, il faut la lettre d'appui mentionnant comme l'effort ou l'importance du Jardin des passionnés dans la communauté. Ils ont fait le jardin à partager, ils travaillent sur le compost aussi et ils ont aussi l'aide alimentaire pour la municipalité. Il y a au moins 3 gros dossiers, et puis on parle de forêt nourricière comme projet. Fait que oui, il y a une très grande importance pour la municipalité. Il y a plein de beaux gestes. Donc, ça va nous faire plaisir d'appuyer leur candidature. Proposé par? Simon, appuyé par André. Par Simon, puis appuyé par André. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Période de questions, Mélissa, tu me confirmes qu'on n'en avait pas? Non. Parfait. Aucune question. Alors, on arrive au point 10, levée de la séance, qui sera proposée par? Je la propose. Charles, secondé par? Suzy. Tout le monde d'accord? Oui. Suzy. Tout le monde d'accord? Oui, Oui. c'est beau. Alors, Oui. la séance est terminée. Mélissa, merci aux citoyens et on se revoit le 14 décembre si on est toujours dans la zone rouge.